Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo de l'année 2020 et je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que Dieu accomplisse tous les projets, tous les plans qu'il a prévus dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Pour cette première vidéo de l'année, j'ai choisi de vous raconter un peu mon parcours capillaire. Ça fait aujourd'hui 2 ans que j'ai les cheveux naturels. Je vais vous raconter pourquoi et comment ça s'est passé, le Big Chop, et aussi vous donner quelques conseils pour entretenir vos cheveux naturels. Pour commencer, j'ai toujours eu les cheveux défrisés. Depuis très petite. En grandissant, j'ai jamais connu ma texture de cheveux et ça ne me dérangeait pas plus que ça parce que c'était la norme quoi, d'avoir les cheveux défrisés. À l'époque, il n'y avait pas autant de naturel qu'aujourd'hui, donc voilà. Je faisais comme tout le monde, j'avais les cheveux défrisés et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et je vivais à Abidjan, donc c'était facile d'entretenir les cheveux. Ici, tu vas au salon de coiffure, c'est pas cher et donc c'était vite fait, tranquille. Quand je suis allée m'installer en France, c'est devenu un peu plus compliqué avec le froid, le climat. Mes cheveux ont commencé à se casser et aussi parce que je savais pas en prendre soin. Donc je laissais tout le temps mes cheveux comme ça au vent en hiver. La casse était vraiment terrible. Et à partir de 2012, j'ai découvert le mouvement naturel sur YouTube. Je commençais à avoir des filles avec des cheveux bouclés, des beaux cheveux, des cheveux volumineux. Et moi, j'ai toujours aimé ça, les cheveux volumineux. Je trouvais ça très joli. Mais j'avais pas envie de couper mes cheveux, tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. J'ai commencé à prendre les conseils des naturels et je les ai appliqués à mes cheveux défrisés. J'ai commencé à faire des soins profonds, des bains d'huile et mes cheveux ont vraiment poussé, mes cheveux étaient en bonne santé et donc j'ai continué comme ça. J'ai aussi espacé mes temps de défrisage. Je me défrisais les cheveux 2 fois par an au lieu de plusieurs fois dans l'année. Et donc j'étais bien tranquillement comme ça, j'avais pas de problème particulier avec mes cheveux. Mes cheveux étaient en bonne santé, voilà. Dieu m'a fait grâce d'avoir toujours eu des cheveux sur la tête, donc ça allait. Jusqu'en 2017 où là j'étais à l'étranger pendant 1 an. Et j'étais pas partie avec un pot de défrisage parce que je m'étais dit que j'allais laisser mes cheveux pendant 1 an sans défriser, qu'au retour j'allais le faire. Mais au bout de 6 mois, j'ai craqué parce que j'avais trop de repousse, et c'était difficile d'en prendre soin. Et j'ai donc acheté un pot de défrisage, j'ai demandé à une amie de me défriser les cheveux. Elle a dit oui, au final elle n'a pas pu et j'étais vraiment impatiente, j'en pouvais plus de mes cheveux, donc j'ai défrisé mes cheveux toute seule. Oh Jesus! Franchement, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que mes cheveux n'ont même pas été défrisés de 1. Et de 2, je me suis retrouvée avec 3 textures. Genre, j'avais une partie, disons, démêlée, près du défrisé. Une autre partie un peu plus crépue et une partie lisse. Enfin, c'était vraiment... je n'ai même pas les mots tellement... La situation me dépassait. Et à la suite de ce défrisage, là, j'avais eu mal au crâne. Je me disais, mais c'est quoi? Moi, d'habitude, quand on me défrise, j'ai pas de plaies, j'ai pas mal au crâne, etc. J'ai commencé vraiment à avoir peur. Je me disais, hey, Seigneur, je suis allée défriser mes cheveux qui m'ont envoyé. Genre, j'ai commencé à avoir peur et tout. Et à la même époque aussi, je regardais beaucoup de vidéos de Big Chop et tout. Je regardais ça à longueur de journée. J'en avais envie, mais je sais pas, j'hésitais un peu encore et tout. Il faut savoir que moi, je n'étais pas plus intéressée que ça par les cheveux naturels. Moi, franchement, j'étais bien avec mes cheveux défrisés. Je n'avais pas prévu de venir au naturel maintenant. Je m'étais dit que bon, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, quand j'allais être maman, pour montrer un peu l'exemple à mes enfants, j'allais avoir les cheveux naturels, mais sans plus. Et donc, en regardant les vidéos, j'en avais tellement envie, j'ai pris la décision, je me suis dit, ok, je vais faire mon Big Chop. C'est décidé, je fais mon Big Chop. Mais avec une transition. J'avais prévu de laisser pousser mes cheveux défrisés jusqu'à une certaine longueur avant de couper. Et donc, j'étais partie sur ça et tout. L'été qui a suivi, je suis venue à Abidjan pour les vacances, etc. Et j'avais tellement envie, je m'étais dit, bon là, je suis à Abidjan, les salons de coiffure, ça coûte pas cher, je vais faire mon Big Chop ici. Et comme ça, à la rentrée, nouveau départ et tout, machin. Et puis, c'est moche, je me fais des tresses ici. Et donc, je me suis levée le matin, j'ai dit, ouais, je vais faire mon Big Chop et tout. Genre, j'étais prête et tout. Je vais au salon de coiffure et tout, j'ai dit, je vais me couper les cheveux. La dame, elle me dit, non, elle ne peut pas couper mes cheveux. Je dis, quoi? Elle dit, non, elle ne peut pas couper mes cheveux. J'ai dit, ok, au revoir, bye, je vais ailleurs. Parce que franchement, ça m'avait énervé à l'époque parce que
Je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai demandé de me couper les cheveux. Oui, non, pas oui ou non, tu me coupes les cheveux et c'est tout. Mais elle voulait pas parce qu'elle estimait que mes cheveux étaient longs. Bon, franchement, mes cheveux n'étaient pas si longs que ça. Bon, mes cheveux m'arrivaient peut-être là, comme ça, quand ils étaient lissés. Mais bon, franchement, en 2 ans, ça m'arrive aussi là, pareil, quoi. Donc, bref, ça m'avait énervé, donc je suis partie. J'ai pas trop discuté, hein. Moi, j'ai pas trop discuté. Je suis partie, j'ai dit, ok, je suis partie dans un autre salon de coiffure et tout. Et la dame, elle me dit, non, il n'y a pas assez de repos pour couper, nanana. Franchement, ça m'avait gavé. Les deux, là, ça m'avait gavé. Et je pense aussi, peut-être qu'il y avait encore un peu de peur au-dedans de moi. Sinon, si j'avais vraiment, vraiment envie ce jour-là, je serais encore allée dans un autre salon. Mais je me suis arrêtée là. Je me suis dit, bon, peut-être que Dieu veut pas que je coupe mes cheveux maintenant. Je vais attendre. Je vais attendre et tout. Donc, je me suis fait maîtresse et je suis partie. Et au bout d'un mois, arrivé en France, j'en avais marre. Je me suis dit, je vais faire mon big chop. Et j'avais pas envie de payer 50 € pour me couper les cheveux dans un salon de coiffure. Donc, j'ai acheté ma paire de ciseaux, mes produits et j'ai coupé mes cheveux un vendredi soir dans le plus grand des calmes. Et je suis allée m'endormir normalement. Franchement, j'ai fait ça, mais vraiment calmement. Genre, j'ai pas fait d'annonce ou quoi que ce soit parce que j'avais pas envie que quelqu'un me retienne. J'ai fait mon truc, je suis allée me coucher. Et le matin, je me suis réveillée en mode nouvelle femme, nouveau départ, etc. Bon, un peu la chanson qu'on entend d'habitude. Mais honnêtement, ça m'a fait du bien. Genre, je me sentais bien. Genre, je me sentais... Bon, ça fait vraiment cliché, mais genre, je me sentais libre et tout. Je me disais, ah, et tout. Bon, c'était un peu bizarre parce que je me suis jamais vue avec les cheveux vraiment courts, à part quand j'étais bébé. Et, mais du coup... j'étais pas non plus, oh, j'ai pris mes cheveux, je regrette. J'étais vraiment heureuse de l'avoir fait. J'étais vraiment heureuse parce que ça devenait un poids. J'avais vraiment envie d'en finir. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon big chop. J'avais prévu les créoles et tout pour l'occasion, etc. Après ça, j'ai vécu ma vie normalement. Je continuais à aller à la fac et tout. Il y en a qui ont bien apprécié. Il y en a qui n'ont pas fait de commentaires, mais on sait ce que ça veut dire. Mais bon, franchement, je continuais ma vie, j'ai appris à aimer mes cheveux, j'ai appris à m'apprécier comme j'étais. Et pendant peut-être 3 mois comme ça, j'ai fait cet exercice-là de sortir avec mes cheveux courts et tout, d'apprendre à les connaître, de voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Je faisais pas grand-chose, hein. Les matins, quand je me réveillais, je mettais de l'eau, je mettais un peu d'huile d'olive et je partais en cours. J'ai fait ça pendant 2-3 mois. Et après, je me suis fait des tresses. Mais voilà, c'était bien. En tout cas, moi, j'ai bien vécu mon big chop. Ma maman a crié comme d'habitude. Ah, pourquoi tu as coupé tes cheveux? Tu l'as pas dit. Mais bon. Voilà. Et donc, voilà comment est-ce que ça s'est passé. Comment je suis revenue au naturel. Et ça fait maintenant 2 ans. Ça a fait 2 ans en septembre 2019. Fin septembre 2019. Et donc, voilà un peu mon histoire. Et maintenant, on va passer aux conseils, les petits conseils que j'ai tirés de ma petite expérience de naturel. Si je peux vous donner un premier conseil, c'est vraiment d'apprendre à aimer vos cheveux. Si vous venez de faire le big chop, ne courez pas tout de suite vers les tresses, vers les perruques, etc. Prenez le temps quand même d'analyser vos cheveux. C'est une nouvelle texture que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas l'habitude d'entretenir. Donc prenez le temps nécessaire pour connaître vos cheveux, pour apprendre à les aimer, pour voir les produits qui marchent, voir les produits qui ne fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de vous créer une routine adaptée à vos cheveux. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de ma routine. Mais moi, en gros, ma routine, c'est avant shampoing, soin profond, crème, huile, tout ce que tu veux et je fais des twists. Voilà, c'est ma routine avec mes produits qui marchent sur mes cheveux. Donc, trouvez une routine qui est adaptée à vos cheveux, des produits qui sont adaptés à vos cheveux. Ne courez pas forcément vers tous les produits que vous voyez sur la toile, sur YouTube. Faites des essais, faites des tests, prenez ce qui marche pour vous et adaptez votre routine. Ce qui marche pour moi ne va pas peut-être marcher pour une autre personne, ainsi de suite. Donc, ça rejoint un peu mon point numéro 1 d'apprendre à connaître ses cheveux. Mon troisième conseil, c'est de privilégier la santé de vos cheveux à la longueur. Je sais qu'on a toutes envie d'avoir des cheveux super longs, etc. Mais voilà, ne gardez pas des pointes abîmées pour avoir de la longueur, ça sert à rien.
coupez les pointes si nécessaire, privilégiez la santé de vos cheveux, faites vos soins et vos cheveux vont pousser normalement. Même moi, je parle, je dois couper mes pointes demain parce que ça commence à être n'importe quoi. Mais voilà, la santé avant la longueur. Si à la santé, la longueur va suivre, c'est logique. Mon quatrième conseil pour obtenir de la longueur, faites des coiffures protectrices. Voilà, les cheveux de tout le monde poussent, mais le souci c'est que souvent on n'arrive pas à retenir de la longueur et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que les cheveux ne poussent pas. Pas forcément des trucs avec extension, mais avec vos cheveux, vous pouvez faire des twists, des chignons, des petits trucs en fait qui vont protéger vos pointes, la plus fragile des cheveux, et aussi la devanture, là, ne pas faire de trucs trop serrés et tout qui arrachent les cheveux. Moi franchement je suis une victime de ça, donc je vous sensibilise, ne faites pas les trucs trop serrés. Faites vraiment attention quand vous choisissez vos coiffures protectrices et assurez-vous que votre coiffure soit protectrice au lieu de destructrice. Voilà. Écoutez bien. Et mon cinquième point, je crois, c'est de ne pas se comparer aux autres. Voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup de filles qui ont des cheveux naturels, des cheveux qui poussent super vite. Et on peut vouloir se comparer, se dire « Ah, mais ses cheveux poussent plus vite que moi. Ah, mais moi, mes cheveux sont comme ça. Elle, ses cheveux sont comme ça. Mes cheveux ne sont pas de la même manière. » Etc. etc. Ça ne sert à rien de vous comparer. Vous pouvez avoir des modèles, des personnes que vous prenez pour référence, qui ont le même type de cheveux que vous, etc. Mais n'enviez pas ces personnes parce que personne Y a un type de cheveux, c'est peut-être dû à sa génétique. Il y a des personnes, les cheveux poussent très rapidement sans faire d'efforts. Voilà, Dieu nous a bénis de différentes manières. Donc, il faut apprendre à apprécier l'autre sans se comparer pour autant et à apprécier ses cheveux. Et pendant que je préparais cette vidéo, vraiment, il y a le verset de Matthieu 10, 31, 30 qui m'est venu à cœur, qui dit « Même vos cheveux sont tous comptés ». Je voulais vraiment encourager quelqu'un en disant que Dieu s'intéresse à tout dans notre vie, même nos cheveux. Et Dieu n'a pas fait d'erreur quand il a créé des cheveux crépus. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il a créé les cheveux bouclés ou frisés. En fait, peu importe la texture de tes cheveux, tu as de la valeur aux yeux de Dieu et il t'aime comme tu es. N'essaie pas de ressembler à X ou Y, mais vraiment, sois consciente que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et que les cheveux que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. Ce n'est pas par hasard. Dieu n'a pas fait pour il te donne tes cheveux. Non, voilà, il a pris le temps de te fabriquer. Il a pris le temps de te donner la texture que tu as. Donc vraiment, prends-en soin et n'oublie pas que Dieu t'aime au point de compter tes cheveux. Peu importe ta texture, peu importe la longueur. Dieu t'aime, il aime tes cheveux comme ils sont, prends-en soin. Et c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre hair journey, genre de me raconter un peu comment ça s'est passé, si vous êtes naturel ou même défrisé, peu importe. Tout le monde se dit à bientôt pour la prochaine vidéo, bye.